Esdras et consort Esther, c'est même mieux. La Bible dit ceci. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, accomplissant le péché des enfants d'Israël, nos pères, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. 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 Ici, il s'agit de Néhémie. La Bible dit que Néhémie était assise dans la capitale. Il a vu ses frères, les Juifs. Il était venu visiter, en visite. Et Néhémie, parce qu'il était attaché à Jérusalem. Néhémie, parce qu'il était attaché aux tribus d'Israël. Néhémie, parce qu'il était attaché à la maison, au peuple de Dieu qui était Israël. Néhémie, parce qu'il était attaché au Jérusalem, parce que c'était un lieu où reposaient plusieurs promesses. Jérusalem, c'était un endroit où tous les Juifs, les enfants d'Israël, montaient pour adorer. C'était un lieu où ils avaient la facilité de se prosterner et recevoir des choses. Amen. Oh, vous m'écoutez, amen. Amen. Et Néhémie a interrogé. Amen. Il a dit, comment ça se passe, mes frères, les enfants d'Israël, qui sont sortis de la captivité, comment ils vivent-ils? Et Néhémie, Anan, il commençait à lui répondre, ils sont là, mais seulement ils sont au comble du malheur. Et à propos de Jérusalem, il dit, Jérusalem aussi est là, mais les murs sont en ruine, il n'y a plus rien. La situation est devenue chaotique, lamentable. Les choses ne marchent pas comme on pouvait l'attendre et le souhaiter. Et certainement, Néhémie lui a posé la question, et les promesses que Dieu avait faites à Jérusalem? Mais les promesses ne se sont pas encore réalisées. Les promesses ne se sont pas encore accomplies. Mais néanmoins, ils sont encore là. Ils vivent encore. Mais seulement la situation est chaotique. Les choses ne marchent pas comme on pouvait les désirer. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Frère, on peut être enfant de Dieu. On peut recevoir les promesses. On peut recevoir les choix ou l'approbation de Dieu. Mais la situation reste encore compliquée. Amen. Amen. Mais la situation reste encore floue. Tu peux commencer à prier depuis le premier de ce mois. Tu as prié, je ne sais pas, certains même ont gêné encore. Mais la situation reste encore floue. Et parce qu'on nous dit, il nous reste 2 jours. Parce que tu dis, 2 jours. Est-ce que moi je vivrai encore les miracles? 2 jours. Est-ce que Dieu vraiment ferait quelque chose? 2 jours. Est-ce que Dieu a écouté au moins les prières que j'ai adressées vers lui pendant les 13 jours? Je ne sais pas, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que le Seigneur peut faire encore quelque chose? Néhémie pouvait dire, est-ce que Dieu vraiment se souvient encore de Jérusalem? Est-ce que Dieu sait au moins que Jérusalem c'était la ville qu'il avait choisie? Est-ce que Dieu sait au moins que Jérusalem c'était notre fierté? Est-ce que Dieu sait au moins que toutes les nations, les peuples de toutes les nations montaient à Jérusalem pour adorer? Mais qu'est-ce qu'on me fait entendre? Qu'est-ce que j'entends ici? Que la situation est devenue chaotique et lamentable. Néhémie. Et il a dit, est-ce qu'il se posait la question, est-ce que c'est possible, nous les peuples choisis de Dieu, nous puissions continuer à vivre la situation lamentable?
moi je vais te dire, ça peut arriver. Amen. Ça peut arriver. Ah, on pouvait dire, est-ce que l'Éternel se souvient au moins des offrandes que je donnais chaque année? Parce qu'ils avaient l'habitude de donner l'offrande quand ils montaient dans la maison de l'Éternel. Ils priaient, et ils donnaient l'offrande. On pouvait se dire, est-ce que l'Éternel se souvient au moins de toutes les offrandes, les dîmes, les dons que j'ai donnés depuis. Pourquoi ne me donne-t-il pas un enfant? Il y a un Dieu de l'univers. Amen. Frère, il y a un Dieu de l'univers. Je disais Amen. Amen. Le Dieu qui exauce les prières, c'est lui le Dieu qui bénit. Le Dieu qui écoute les prières, c'est lui le Dieu qui bénit. J'aime la parole parce que la Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi. Amen. Et j'ai aimé l'attitude de Néhémie. Néhémie a dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je me suis assis, j'ai pleuré, et je fus plusieurs jours dans la désolation. S'asseoir, peut-être il commençait à réfléchir. Il commençait à voir, mais la situation, comment ça pouvait devenir comme ça? Il s'était mis assis pour bien réfléchir. La situation de s'asseoir, c'est pour te permettre de bien réfléchir, de bien comprendre les choses. Amen. Amen. Frère, nous allons prier maintenant. Et la Bible dit, il a pleuré. Frère, ce n'est pas un péché de pleurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un péché de se lamenter quand tu vois la situation ne marche pas. Ce n'est pas un péché de regretter quand tu vois que les choses ne progressent pas. Frère, ce n'est pas un péché de pleurer devant Dieu quand tu trouves que les choses ne bougent pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons pleurer. Et aujourd'hui, nous allons progresser encore davantage. Et la Bible dit, il fut dans la désolation. Mais j'ai aimé. Et la Bible dit, il a prié. Il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à pleurer. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, j'ai prié. J'ai prié. Amen. Et j'aime la prière. Il a dit, ô Dieu, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Frère, dans la situation de prière aujourd'hui, nous allons prier les dieux d'alliance. Nous allons prier les dieux qui font alliance au peuple. Nous allons prier les dieux qui t'avaient choisi. Parce que le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es entré en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu es entré en alliance avec Dieu. Je voudrais que nous puissions prier maintenant, mais nous allons prier les dieux d'alliance. Tu vas commencer à les rappeler. Seigneur, moi je ne te connaissais pas. Moi je ne t'avais pas choisi. Mais c'est toi qui m'as choisi. Moi je ne t'avais pas vraiment cherché. Mais c'est toi qui m'avais cherché. Et tu m'as cherché pour faire alliance avec moi. Maintenant je me tiens debout. Je prie pour ma situation. Les choses qui ne marchaient pas encore, je vais prier pour que ça marche. Pourquoi ça doit marcher? Parce que tu es le Dieu d'alliance. Le jour où tu avais fait alliance avec moi, tu m'avais dit que je serais béni. Le jour où tu avais fait alliance avec moi, tu m'avais dit que ma vie serait transformée. Amen. Amen. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er que nous avons lu hier, Dieu a dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Les choses que l'ennemi a semées dans nos familles, les choses que l'ennemi a semées dans nos vies, les choses qui apparemment ne marchent pas, mais comme tout homme avec une faiblesse, on commence à cohabiter avec ça. On commence à trouver ça, c'est normal. Frère, Dieu nous a établis pour arracher, pour abattre. Amen. Non seulement pour arracher, pour abattre, mais Dieu nous a établis pour planter et pour construire.
Tu vas abattre les choses qui ne marchent pas et tu vas construire par ta parole, par tes déclarations, les choses qui n'existaient pas encore dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Amen. Je pose la question, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Amen. Si quelqu'un veut prier avec moi, qui se tient debout. Pendant quelques minutes, nous allons faire une prière prophétique. Tu vas prophétiser sur ta vie. Avant que nous puissions commencer notre prière, convaincu par le Saint-Esprit, nous allons faire quelque chose de foi. Si tu es convaincu, tu peux le faire. Tu peux bouger comme tu veux, mais tous nous allons acclamer le Seigneur. Tu acclames le Seigneur, tu pousses des cris de joie. Pas acclamer le Seigneur avec beaucoup de respect comme ça. Tu acclames le Seigneur, tu pousses des cris de joie et tu bénis le Seigneur. Alors, poussons les cris de joie et acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
bokomi ya bana